Partir ou rester? Le choix qui respecte ta dignité. Il y a 3 ans, j'ai rencontré Élodie. Elle était assise dans un café, les mains tremblantes autour de son thé. Son mari ne la frappait pas. Mais il la vidait. Goutte après goutte. Jour après jour. Elle m'a dit une phrase qui m'a marquée. Je ne sais plus si je dois partir ou rester. Et j'ai peur de me tromper. Je lui ai répondu quelque chose qu'elle n'attendait pas. Le choix n'est pas entre partir et rester. Le choix est entre te trahir et te respecter. Aujourd'hui, je vais te parler de cette différence. Pas pour te dire quoi choisir, mais pour t'aider à choisir avec dignité. Peu importe ta décision. Parce que beaucoup de femmes se trompent. Elles pensent que la dignité est dans le choix lui-même. Partir égale courage. Rester égale faiblesse. Mais ce n'est pas vrai. La dignité n'est pas dans le choix. La dignité est dans la façon dont tu portes ton choix. Partie 1, les 4 critères honnêtes pour trancher. Critère 1. Sa volonté réelle de changer. Observe ses actes. Pas ses paroles. Il dit, je vais me faire aider. Mais il annule chaque rendez-vous. Il dit, je vais changer. Mais il recommence la semaine suivante. La volonté réelle se voit dans la constance. Pas dans les promesses du lundi matin. Pas dans les larmes du vendredi soir. Si ses actes ne suivent pas ses paroles depuis plus de 6 mois, il n'a pas de volonté réelle. Il a juste peur de te perdre. Et tu ne peux pas réparer un couple seul, même avec tout l'amour du monde. Critère 2, ta capacité à respirer dans le couple. Ferme les yeux. Imagine une journée ordinaire avec lui. Ton corps se détend ou se crispe? Tu respires librement ou tu retiens ton souffle? Tu ris spontanément ou tu calcules chaque réaction? Ton corps ne ment pas. Il enregistre ce que ton esprit rationalise. Si tu retiens ton souffle en permanence, même les réparations ne suffiront pas. Parce que tu auras appris à vivre dans l'apnée. Et l'apnée tue lentement. Critère 3. La sécurité physique et émotionnelle des enfants. Observe leur comportement. Sont-ils silencieux quand ils entrent dans la pièce? Imitent-ils sa violence verbale avec leurs copains? Se transforment-ils en petits médiateurs entre vous deux? Les enfants perçoivent tout. Même quand tu penses qu'ils ne voient rien. Si leur sécurité émotionnelle est compromise, le couple n'est plus prioritaire. Leur protection l'est. Pas pour les instrumentaliser, mais pour honorer ta responsabilité de parent. Critère 4. L'image de toi dans 6 mois. Ferme les yeux. Imagine-toi dans 6 mois. Avec lui. Dans cette dynamique. Ton corps se détend ou se crispe? Ta réponse physique ne ment pas. Maintenant imagine-toi seul. Dans un appartement petit mais à toi. Ton corps se détend ou se crispe? Ne choisis pas avec ta tête. Choisis avec ton ventre. Parce que ton ventre sait déjà. Partie 2, ce que personne ne te dit sur le choix. Vérité 1. Rester n'est pas se résigner. Beaucoup de femmes restent. Pas par faiblesse. Mais par choix conscient. Elles posent des limites claires. Elles protègent leur espace intérieur. Elles élèvent leurs enfants avec dignité. Elles préparent leur autonomie en silence. Ce n'est pas de la résignation. C'est de la stratégie avec intégrité. Et un jour, elles partiront. Ou elles resteront. Mais elles auront choisi. Pas subi. Vérité 2. Partir n'est pas un échec. Beaucoup de femmes pensent. Si je pars, c'est que j'ai échoué. Si je pars, c'est que je n'ai pas assez aimé. Si je pars, c'est que je suis une mauvaise partenaire. Non. Partir est parfois l'acte d'amour le plus honnête. Pour toi. Pour lui. Pour vos enfants. Parce que rester dans un couple mort tue l'amour qui existait. Et ce n'est juste pour personne. Vérité 3, le bon choix n'existe pas. Il n'y a pas de choix parfait. Il n'y a que des choix humains. Partir, tu souffriras de la solitude, des démarches, des nuits blanches. Rester, tu souffriras de l'attente,
des espoirs brisés, des compromis. Les deux chemins font mal. Mais un chemin te rapproche de toi-même. L'autre t'en éloigne. Choisis celui qui te rapproche. Même s'il fait plus mal aujourd'hui. Partie 3. Comment porter son choix avec dignité si tu choisis de rester. Dignité 1. Pose des limites claires, et tiens-les. Pas 2. Je ne veux plus que tu cries. Mais 2. Si tu cries, je quitte la pièce immédiatement. Pas de menaces vides. Juste des conséquences tenues. Dignité 2. Protège ton espace intérieur. Crée ton espace sacré. Écris ce qu'il ne doit pas lire. Parle à une personne de confiance une fois par semaine. Tu restes dans le couple. Mais tu ne te dissous pas dedans. Dignité 3. Prépare ton autonomie en silence. Ouvre ce compte bancaire. Note ses dépenses non partagées. Repère les ressources officielles. Pas pour partir demain. Mais pour savoir que tu peux. Et cette connaissance te rend libre ici et maintenant. Si tu choisis de partir. Dignité 1. Pars sans haine. Pas 2. Je te quitte parce que tu es un monstre. Mais 2. Je te quitte parce que je ne peux plus respirer ici. La haine te lie à lui. La tristesse te libère. Dignité 2. Protège les enfants de la guerre. Ne les transforme pas en messagers. Ne leur dis pas, papa t'a abandonné. Ne leur demande pas de choisir. Dis-leur, papa et maman ne peuvent plus vivre ensemble. Mais on vous aime tous les deux. Et ça ne changera jamais. Dignité 3. Prépare ton départ avec précision. Pas dans la colère du moment. Mais avec un plan concret. Sac de sécurité prêt. Numéro officiel noté. Lieu suridentifié. Partir dans la précipitation te rend vulnérable. Partir avec préparation te rend forte. Partie 4. Protéger les enfants, peu importe le choix. Règle 1. Ne jamais les obliger à choisir. Jamais. Tu préfères rester avec moi ou avec papa? Tu aimes plus maman ou papa? Leur loyauté ne doit pas être divisée. Ils peuvent aimer leur père même s'ils se comportent mal. Et ça ne remet pas en cause ton choix. Règle 2. Parler de lui sans le détruire. Pas 2. Papa est un monstre qui ne t'aime pas. Mais 2. Papa a du mal à gérer ses émotions. Ce n'est pas ta faute. Tu nommes le comportement sans détruire l'image du père. Parce que c'est leur père. Et ils ont besoin de l'aimer pour se construire. Règle 3. Leur offrir un adulte stable. Pas toi seul. Mais une personne adulte stable dans leur vie. Une grand-mère. Un oncle. Une enseignante bienveillante. Identifie cette personne. Organise un rendez-vous hebdomadaire. Pas pour fuir le père. Mais pour offrir à ton enfant un espace où l'air est léger. Partie 5. Ce que personne ne te dit sur la culpabilité. Vérité 1. Tu culpabiliseras quoi que tu choisisses. Si tu pars, tu culpabiliseras de les avoir abandonnés. Si tu restes, tu culpabiliseras de ne pas avoir eu le courage. La culpabilité n'est pas un signe que tu te trompes. La culpabilité est le prix de la conscience. Accepte-la. Porte-la. Mais ne laisse pas la culpabilité décider à ta place. Vérité 2. Le jugement des autres ne compte pas. Ta mère dira. Un couple ça se sauve. Ta meilleure amie dira. Tu aurais dû partir depuis des mois. Ton frère dira. Pense aux enfants. Ils ne vivent pas ta vie. Ils ne sentent pas ton souffle se couper. Ils ne voient pas tes enfants se recroqueviller. Écoute ceux qui te disent. Je te crois. Ignore ceux qui te disent. Tu devrais. Vérité 3. Tu ne sauveras pas tout le monde. Tu ne sauveras pas le couple. Tu ne sauveras pas son âme. Tu ne sauveras pas l'image parfaite que tu avais construite. Et c'est ok. Ton seul travail, te sauver toi-même. Protéger tes enfants. Et marcher vers la lumière, même à petits pas. Rituel de ce soir, le choix sans jugement. Prends un papier. Divise-le en 2 colonnes. Colonne gauche, si je reste écrit honnêtement,
Ce qui me coûtera, ce que je protégerai, ce que je perdrai, ce que je gagnerai. Colonne droite, si je pars écrit honnêtement, ce qui me coûtera, ce que je protégerai, ce que je perdrai, ce que je gagnerai. Ne choisis pas maintenant. Juste écris. Puis pose ta main sur ton ventre. Ferme les yeux. Demande. Qu'est-ce que tu sais déjà? Écoute la réponse sans la juger. Sans la rationaliser. Juste écoute. Ce rituel n'est pas magique. Mais il te reconnecte à ta propre sagesse. Celle qui sait déjà. Même si ta tête refuse de l'entendre. Conclusion, la dignité n'est pas dans le choix. Elle est dans la façon dont tu le portes. Tu n'es pas folle. Tu n'es pas méchante. Tu n'es pas exigeante. Tu es une femme qui mérite de choisir avec clarté. Pas avec peur. Aujourd'hui, fais le rituel des 2 colonnes. Pas pour choisir maintenant. Juste pour voir clair. Et si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi. Partage à une femme qui hésite entre partir et rester. Prends soin de toi. Quel que soit ton choix. Choisis-toi. Zone Psy Relation.